Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie, Florence Sueur au micro. Aujourd'hui, on va parler mesures tridimensionnelles et par thermographie grâce à notre invité du jour, c'est Pascal Arnois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Aziel. Alors Aziel fait justement toutes ces mesures. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que la mesure tridimensionnelle pour commencer? Alors la Aziel a été créée pour répondre à un besoin tridimensionnel de mesure dans le bâtiment essentiellement, dans un premier temps, puisque nous allons répondre assez rapidement à des projets en BIM et nous essayons de pallier aux mesures tridimensionnelles qui sont en manque dans beaucoup de domaines. Nous ne sommes pas là pour remplacer des géomètres, nous sommes là pour compléter une demande sur un projet. Voilà, quand vous avez un projet qui arrive à terme, nous faisons d'abord une étude, après nous faisons une mesure tridimensionnelle d'un bâtiment. C'est une mesure par scan laser qui vous fait un relevé tridimensionnel 3D et qui va venir répondre à ce projet. Et vous faites ces mesures avec quel outil? Comment ça se passe techniquement? Alors on utilise des drones pour faire des mesures aériennes et on utilise des scans laser au sol pour compléter une mesure intérieure comme extérieure avec une mesure aérienne. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une mesure vraiment tridimensionnelle sur tout votre bâtiment. Et ça sert à quoi finalement ces mesures? Parce que vous dites on n'est pas là pour remplacer un géomètre. Alors le géomètre, lui, va utiliser des mesures terrestres. Et donc nous, là, on va faire ces mesures pour remplir un fichier BIM qui va répondre à un projet. Alors on va préciser à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que le BIM, c'est l'abréviation de ce qu'on utilise dans le bâtiment, le fameux bureau... Building Information Modeling. Voilà. C'est de pouvoir travailler en coopération tous ensemble autour d'un même projet. On est bien d'accord. Donc on appelle ça le BIM. On appelle ça le BIM. Et pour répondre à un BIM, il faut des mesures. Et nous sommes là pour répondre à cette demande de mesures. Vous avez démarré cette société en 2017 ? En 2017, c'est ça, Pierre Arnois. Pourquoi ? Parce que dans le bâtiment, on s'est rendu compte qu'il y avait des outils et que les outils n'étaient souvent pas en adéquation avec notre temps. Parce que plus ça va, plus on a des demandes qui sont à la hausse dans beaucoup de domaines. Et donc on a des outils qui peuvent répondre actuellement à beaucoup de projets, comme les drones. Le drone peut faire un relevé aérien sans problème. On a pensé au drone en premier temps pour faire du cinéma ou pour faire des cadrages de l'imagerie. Oui, plus pour l'amusement et puis pour la décoration. Mais sur un drone, pour nous, c'est un moyen de vecteur d'emport de matériel. Donc sur ce drone, on peut installer des scans laser qui peuvent faire un relevé plus précis sur un projet. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous appelez la mesure tridimensionnelle, mais il y a d'autres mesures, c'est bien ça? Oui, vous avez la mesure thermographie. En thermographie, on peut répondre aussi à beaucoup de demandes dans le milieu de l'environnement. Dans l'environnement, à terme, on aura des demandes qui seront sur le méthane. Le méthane avec le permafrost, tout le monde sait pertinemment que... on connaît le gaz de méthane. Le gaz de méthane s'échappe dans l'atmosphère et pour ça, il va falloir le quantifier et le géolocaliser. Et rien de mieux que de répondre avec un drone, puisqu'on peut couvrir une zone à très grande échelle rapidement. Et donc faire un point de géolocalisation avec un emplacement bien spécifique et de quantifier cette perte de méthane dans l'atmosphère. Et là, pareil, donc on utilise des drones et d'autres matériels pour faire de la thermographie? En thermographie, on utilise des spectros. Et ces spectros, on peut les mettre soit terrestres ou les embarquer en aérien sur drone. Oui, tout à fait. Alors là, grâce à ça, vous allez répondre à pas mal de soucis environnementaux, j'imagine? On espère pouvoir répondre à pas mal de problèmes environnementaux. L'environnement, c'est quelque chose de particulier parce qu'il y a des choses qu'on veut voir et des choses qu'on ne veut pas voir forcément. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a des points de méthane qui sont rejetés dans l'atmosphère par des déchets que nous avons enfouis depuis 40 ans dans le sol
puisqu'une bonne partie de nos déchets urbains sont enfouis depuis plusieurs années, et ces déchets produisent du méthane. Et donc, forcément, ce méthane crée des poches, et ces poches se répandent dans l'atmosphère. Et ça, vous les avez déjà repérés, par exemple? On les a déjà repérés, oui. Alors, vous agissez sur quelle zone géographique, plus particulièrement pour Aziel? Actuellement, on agit sur le Val d'Oise, puisqu'on est quand même une entreprise locale, mais on peut répondre sans problème sur tout le département et toute la France. Alors donc en Val d'Oise, on a déjà repéré des poches de méthane de déchets donc enfouis depuis 40 ans, c'est ça que vous voulez dire? Oui, pour nous, oui, on en a déjà repéré, puisque de toute façon, comme on a une vue aérienne, on sait pertinemment s'il y a une poche de méthane ou pas. Maintenant, est-ce que nous, on est là pour répondre à un problème environnemental? Il faut vraiment qu'on en ait la demande pour pouvoir signaler une poche de méthane enfouie dans le sol. Mais on est capable de pouvoir la géolocaliser, oui, et la quantifier. Et là, qui vous fait les demandes? Qui sont les clients? Ce sont les entreprises ou ce sont les collectivités publiques? Actuellement, c'est beaucoup de collectivités qui ont cette demande particulière, oui. Alors en ce moment, comment fonctionne Aziel? Parce qu'avec le confinement, vous avez dû, j'imagine, un petit peu stopper l'activité, ou bien est-ce que vous avez eu le droit de faire fonctionner les drones? Pas du tout. Nous, on avait le droit de fonctionner. D'ailleurs, on a beaucoup répondu en France. On a travaillé sur la Bretagne, sur le sud de la France. Donc on n'a pas été impacté par le confinement, puisqu'on est quand même... on était quand même, comment vous expliquer, on n'était pas impacté dans le confinement puisqu'on travaille en télépilote. Le télépilote n'est pas en regroupement, donc on peut travailler à distance sans problème. Oui, d'accord. Donc en fait, il n'y a qu'une personne qui se déplace et tout se fait pour le reste à distance. On est autonome. Hein. Chaque personne est autonome. Après, on travaille beaucoup avec les outils informatiques et dématérialisés pour transférer nos fichiers. Alors j'imagine que pour apprendre à piloter un drone, c'est pas évident parce que c'est un matériel précis qui coûte cher d'ailleurs. Il faut un brevet. Déjà, dans un premier temps, c'est quelque chose qui est réglementé par la DGAC. Donc il vous faut passer une licence, un brevet qui vous permet déjà dans un premier temps de piloter un drone et après faire les autorisations qu'il faut pour pouvoir piloter dans les zones dont vous avez une mission en spécificité. Quels sont vos besoins au niveau de chez Aziel? Quels sont les besoins en ce moment pour fonctionner et comment marche l'activité? L'activité fonctionne bien. Voilà, on répond à pas mal de demandes. Après, les besoins, c'est les investissements qui sont assez lourds puisque le matériel coûte très cher. Vous avez le drone qui est le vecteur d'emport, mais après, c'est tout le matériel que vous allez emporter qui coûte extrêmement cher, comme une caméra thermique. Une caméra thermique, les budgets sont assez conséquents et donc il faut faire attention sur le matériel dont vous investissez. Voilà. Et les drones, ce sont des grands drones? Ce sont d'une taille importante ou ce sont des petits? En fin de compte, le drone va en fonction de l'emport du matériel. D'accord. Vous pouvez avoir des drones, des petits drones de petites sections qui font 50 cm de diamètre jusqu'à plus d'1 mètre. Ah oui, quand même, donc c'est déjà d'une taille conséquente. Oui. Alors nous, on fonctionne qu'avec du quadricoptère, puisque le quadricoptère, c'est les besoins pour notre activité. On n'utilise pas des ailes volantes, par exemple. Combien de temps faut-il pour faire une mesure, soit tridimensionnelle, soit thermographique? Sur un site, il faut, pour une mesure tridimensionnelle, il faut compter en une demi-heure, 1 heure, si vous voulez faire correctement votre travail. Alors vous nous avez parlé donc de la possibilité de détection des problèmes environnementaux. Et donc il y a le méthane, il y a les problèmes de gaz en général, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres soucis, d'autres problèmes environnementaux qu'on peut détecter et qu'on ne fait peut-être pas pour le moment? Alors pour le moment, les drones ont été utilisés beaucoup pour la SNCF, pour faire les dégagements de voies rapides, de TGV. C'est utilisé pour vérifier les lignes EDF. Ça a été utilisé pendant beaucoup de temps pour les lignes EDF, puisqu'on utilisait des hélicoptères qui coûtent extrêmement cher à l'heure de vol, donc on utilise des drones pour cela. Et donc nous avons des demandes, on a eu des demandes pour l'EDF, exactement. Quand vous proposez une consultation, j'allais dire, de mesures de ce type, oui. Quels sont les devis les budgets qu'il faut envisager pour ce type de mesures? En termes de tarification, en fin de compte, ça dépend d'un site et du temps de vol que l'on va passer et du traitement des fichiers que l'on va faire par derrière. Bien sûr, mais en moyenne, on peut dire... On peut donner en moyenne sur un site, vous allez entre 1 000 et 1 400 € hors taxe. La consultation? Oui.
Ensuite, après, vous avez tout un travail d'image à faire et de synthèse. Tout à fait, oui. Vous avez beaucoup de travail. Et ça prend combien de temps Alors, pour avoir le résultat? Ça peut aller d'1 heure à toute une journée. Donc c'est assez rapide en fait le résultat malgré tout. Oui. Donc. Le but c'est de répondre rapidement à un client. C'est pour ça qu'a été créé Asiel d'ailleurs. Est-ce qu'il y a aussi des demandes de veille hormis les demandes de mesure, est-ce qu'il y a des demandes de veille, de surveillance? Pas pour le moment. Alors nous, on n'est pas dans la sécurité, on n'est pas là pour faire de la surveillance, comme vous venez de le préciser. On est vraiment là pour faire un relevé de mesure. Donc oui, on pourrait avoir une cellule de veille, mais il faudrait peut-être développer ce secteur-là. Mais on n'a pas de demande à l'heure d'aujourd'hui dans ce sens-là. Alors nous sommes tous contents aujourd'hui que les relations humaines et de travail puissent reprendre à peu près normalement. C'est bien l'objectif de votre présence au Salon Effervescence. Oui. Est-ce que, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous allez travailler surtout en région parisienne ou en France? Ou est-ce que vous avez des visées à l'international? Alors dans un premier temps, on va rester serein, on va rester déjà dans notre département, essayer d'exploiter au mieux nos ressources, de nous développer sur le territoire français, oui. Après, à l'international, nous verrons demain. Merci en tout cas Pascal Arnois de nous avoir présenté les possibilités que vous fournissez grâce à Asiel, votre entreprise. La mesure tridimensionnelle et par thermographie, donc grâce aux drones entre autres, et bien sûr à d'autres matériels puisque vous avez pas mal d'équipements. Mais en tout cas je note que pour la surveillance de l'environnement, c'est quand même très intéressant cette nouvelle technologie finalement. C'est vrai, on pourrait répondre à beaucoup de besoins. Rien que pour nos déchets environnementaux qui sont dans notre région souvent découvertes tardivement pour pouvoir les traiter, on pourrait faire un relevé, une mesure de dépôt sauvage par exemple et de le quantifier. Ça, on est capable de le faire sur site. Oui, parce que ça c'est un gros problème, le dépôt sauvage. C'est un très très gros problème, oui. Certaines villes nous ont déjà interpellés au bar de l'économie pour nous dire l'importance que ça prenait dans leur... Et nous, en fin de compte, d'un point de vue aérien, vous en prenez vraiment la mesure et les conséquences de tous ces dépôts, multi-dépôts qui peuvent être sur un périmètre très restreint. 1 km², c'est pas grand-chose à la fois, mais c'est énorme. Et vous avez, quand vous êtes capable de quantifier le nombre de dépôts sauvages, c'est effrayant parfois. Oui, ça, je peux vous le dire. Ouais. Effectivement, ça nous interpelle. Merci beaucoup de votre présence au bar de l'économie. À bientôt, Pascal Arnois. À très bientôt.